Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des poids de l'ester des SAA. Dans toutes les molécules, vous avez un ester. Donc l'ester concrètement, il sert juste à dire la diffusion de l'hormone active, combien de temps elle va diffuser, donc il envoie par petits blocs, il la diffuse petit à petit. En soi, l'ester ne sert strictement à rien pour l'hormone. Ça ne sert, biologiquement, ça sert strictement à rien. Le pourcentage d'hormones actives, c'est ce que réellement vous avez. C'est-à-dire que sur votre emballage, vous avez 100 mg. Réellement, vous n'avez pas 100 mg, que ce soit 200 ou 250. Si vous avez par exemple que ce soit de l'acétate, propionate ou de l'énanthate, vous avez l'ester qui prend un pourcentage et vous avez le reste de pourcentage d'hormones actives, donc l'hormone réelle que vous absorbez dedans. Donc en fait, si vous avez deux choses à 250, il y en a une qui peut être à 230 et l'autre qui peut être à 180. D'hormones actives, je parle. L'ester prenant un pourcentage uniquement pour la diffusion et vous apporte rien de plus. Donc dans les esters, par exemple, vous avez la trembolone acétate qui possède 90% d'hormones actives, le mastéron propionate qui en possède 85%, le parabolan 75%, la trembolone énanthate, mastéron énanthate et le DHP cypionate, les trois sont environ à 70%, et le NPP à 68%, la nandrolone décanoate 65% et la boldenone 65%. Donc si vous regardez bien, en fait, vous voyez en haut, c'est du haut jusqu'en bas, vous avez le plus de pourcentage d'hormones actives et tout en bas, vous en avez le moins possible. Donc bien faire attention à l'ester que vous utilisez afin d'avoir la meilleure absorption possible. Plus c'est rapide, généralement, meilleure absorption est. Plus c'est lent, plus vous avez un taux stable, donc des taux plasmatiques stables.